Bonjour. Je vais vous parler de la du jeûne, d'abord comment ça se passe, et puis après comment on se prépare. Après, bon, chacun a des raisons pour faire un jeûne. Bon, il y a plein de raisons de santé, moi, qui me paraissent intéressantes. Je vous laisse regarder les vidéos à ce sujet. Je suis pas là pour vous convaincre de l'opportunité ou pas de faire un jeûne. Moi, je vais vous expliquer comment, en fait, comment ça se passe. Alors moi, c'est vrai que j'ai déjà fait donc 3 jeûnes. Le premier, j'ai fait la bêtise que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'en fait, on démarre trop fort, on fait un jeûne quasiment calo, et on a une crise d'acidose le deuxième, troisième jour où en fait le corps a consommé son glucose et le glycogène qui est dans le foie et passe en mode sécurité et en fait récupère de l'énergie qui est dans le corps en fait. Et ça passe par en fait un chamboulement métabolique, forcément, parce qu'il n'a pas forcément l'habitude. Et ça fait très mal à la tête quand on n'est pas préparé. Et ou alors on a des faiblesses. Et 2, 3e jour, ça c'est difficile. Donc d'où l'intérêt de se préparer avant. Premièrement, d'où l'intérêt de se préparer avant, mais aussi de pouvoir faire, de pouvoir manger quand même, enfin de manger, de prendre de pas le faire à l'eau pure, parce qu'à l'eau pure c'est un peu raide. Moi, la première fois que je l'ai fait, on l'a pas fait à l'eau pure, on l'a fait au bouillon de légumes, matin, midi et soir, c'était terrible. Alors c'était terrible, ouais, c'était terrible. Et en plus, on s'était pas préparé à l'avance, donc voilà. Donc la dernière fois que j'ai fait le jeûne, j'étais préparé à l'avance et au lieu de prendre toujours la même chose ou de l'eau, en fait c'est un bouillon de légumes dans la journée et puis le soir et puis sinon un jus de fruits. Alors un jus de fruits, pas un jus de fruits qu'on achète dans le commerce, hein, un fruit qu'on presse et qu'on filtre. Hein, voilà, c'est ça le truc. Et puis après, évidemment, faut boire beaucoup parce qu'évidemment, vous créez beaucoup d'urée dans le sang et il faut évacuer tout ça. Voilà. Et ça permet aussi de récupérer pas mal de minéraux que vous pouvez, évidemment, parce que si vous buvez que de l'eau, vous n'avez pas assez de minéraux, et puis des vitamines, parce que voilà, il faut pas non plus être en carence de vitamines. Alors bon, si vous faites ça sur 5 jours, c'est sûr que ça va pas vous changer la vie, hein. Maintenant, si ça commence à faire un peu plus long, là, je compte 14 jours. 14 jours, bon, là, il faut quand même, il faut faire un peu plus attention, quoi. Mais comme vous le voyez dans certaines vidéos que vous avez vues, sans doute, on est en super forme, hein. On n'a pas l'esprit embrumé, hein. Peut-être le 2 et 3e jour, hein, surtout quand on n'est pas préparé. Mais après, on pète la forme et on est en pleine possession de nos moyens psychologiques, physiques, mentaux, quoi. Alors, on va pas courir un marathon, hein, ça c'est sûr, hein. Il faut pas faire des efforts violents. Moi, la dernière fois, par exemple, quand j'ai fait mon jeûne, j'ai emmené les choses à la déchetterie, j'ai fait une démonstration d'escrime médiévale, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dansé, quoi. Voilà, donc on n'est pas à l'article de la mort, faut vraiment que vous compreniez ça, hein. On n'est pas du tout à l'article de la mort, hein. On est en super forme, c'est ça qui est hallucinant. Et en fait, il faut le vivre en fait pour le croire, parce qu'il y a une tendance qui croit que, quand on mange pas, on va mourir. Mais c'est faux, quoi. C'est archi faux. Et ça se sent aussi dans les conférences que vous pouvez voir sur le jeûne, où en fait, on explique que c'est naturel de jeûner. En fait, ce qui n'est pas naturel, c'est de manger à sa faim 3 fois par jour. C'est ça, c'est pas naturel. Hein, probablement que pendant des milliers d'années, on mangeait qu'une fois par jour, hein, où le chasseur-cueilleur, quand il chassait et qu'il trouvait personne, il mangeait pas, et puis le jour où il mangeait, quoi. Voilà, il avait trouvé du gibier, et quand il tombait sur des baies, il bouffait des baies, quoi. Mais voilà, c'était pas très régulier. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est ça pendant le jeûne, en fait, c'est de prendre un jus de légumes, un jus de fruits, et puis pour avoir donc cet apport en vitamines et en sels minéraux. Voilà, parce qu'on boit beaucoup. Et puis voilà, et puis c'est tout. Alors il y a une autre partie qui se passe dans le jeûne, c'est que ça s'appelle l'autophagie. Alors je vous explique un peu. C'est que pendant
chaque jour, le corps se détruit. Hein. Enfin, les cellules qui sont mortes ou en fin de vie sont remplacées par des cellules neuves. Et pour faire ça, il a besoin de protéines. Et il s'avère que pour faire ça, le corps a besoin entre 200 et 300 grammes de protéines par jour. Ce qui est énorme, hein, parce que faut être clair, vous mangez pas 200 grammes de protéines par jour, hein, c'est pas possible. Hein. Non. Ou alors il faut bouffer des kilos et des kilos de steak, hein, ça marche pas. Et en fait, ça a été étudié par des personnes, des scientifiques. Hein. Il y a eu 2 prix Nobel en 1974 et en 2016 à ce sujet. Et ça s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est quoi? C'est le corps qui, en fait, détruit les vieilles cellules et utilise les protéines pour recréer de nouvelles cellules. Alors évidemment, c'est pas comment dire 100%, c'est pas 100%. Il y a forcément une petite partie de protéines qui est éliminée. D'où notre régime alimentaire omnivore, où on est quand même censé manger un peu de protéines pour quand même remplacer les protéines qu'on a perdues. Hein, un petit peu, puisque même si on se régénère quand même nous-mêmes, on va dire, je crois que au maximum, je crois qu'on doit manger aux alentours de 70 grammes de protéines par jour, un truc dans ce genre. Moi, je suis pas un spécialiste là-dessus, mais globalement, c'est ça. Dans un steak, il n'y a pas finalement beaucoup de protéines, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein, par rapport au poids, je veux dire, du steak. Voilà. Donc à part ça, que dire de plus sur la partie jeûne? Bah oui, bon, en fait, donc une fois qu'on est en roue libre, en fait, on continue à fonctionner comme ça, et puis bah on est parfaitement opérationnel. Ensuite, évidemment, il faut reprendre une alimentation tranquille, parce que en fait tout votre système digestif s'est mis à l'arrêt, donc il faut le faire redémarrer. Donc en le faisant redémarrer, il faut pas bouffer une tartiflette comme ça juste derrière, ça va pas le faire. Hein. Là, vous allez être malade et tout, ça va être horrible. Donc non, il faut y aller tranquillou, en mangeant gentiment des trucs pas trop gras, et puis et pas dans grosse quantité, parce que votre estomac aussi s'est rétréci. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'après vous retrouvez cette sensation de satiété que vous avez perdue. Et puis aussi quand on recommence à manger, c'est ah putain, les odeurs, le goût, c'est un petit peu comme quand vous arrêtez de fumer. Je sais pas si ceux qui ont déjà fumé, qu'en fait vous retrouvez tout un tas de sensations que vous avez perdues. Donc c'est ça, moi, que je vais essayer de conserver, essayer de retrouver cette satiété et arrêter de bouffer n'importe quoi une fois que j'ai repris mon jeûne. Voilà. Et donc en fait pour la deuxième partie de la vidéo, c'est comment on fait pour se préparer. En fait, il faut se préparer une semaine à l'avance. Et idéalement, il faut arrêter tous les glucides. Tous les glucides. Alors quand je dis glucides, hein, c'est toute la farine, hein, protéines et tout ça, enfin toute la farine, tout ce qui est à base de farine, pommes de terre, riz, en gros tout ce qui est blanc. En gros tout ce qui est blanc, quoi. Sauf les œufs pour en manger, hein, voilà, le fromage aussi. Mais l'idée étant de limiter au maximum les glucides. Pourquoi? Parce qu'en fait le corps, les glucides se transforment en glucose assez rapidement. Et en fait l'idée c'est de dire au corps, bon maintenant il faut que tu comprennes que le glucose, tu vas plus en avoir pendant la semaine qui va suivre. Donc tu vas commencer déjà à utiliser le gras. Ça c'est la façon, c'est comme ça qu'il faut lui dire. Donc vous mangez des fruits, des légumes, des protéines, hein, d'accord, comme d'habitude, mais pas de pâtes, pas de riz, pas de pizza, pas de kebab, pas tout ça. Voilà. Et au final, votre corps, il va déjà se mettre en mode cétonique, c'est-à-dire c'est ce qu'on est c'est dans la phase qu'on se trouve quand on est en mode jeûne, c'est-à-dire qu'on transforme les graisses. On transforme les graisses en corps cétonique qui en fait est assimilé par le corps à la place du glucose. Donc si vous commencez déjà comme ça, en diminuant énormément, le mieux c'est de faire zéro glucide, hein, c'est le mieux. Maintenant, évitez de manger des fruits trop sucrés, ce genre de choses aussi. Hein. Prenez
Essayez de limiter les carottes aussi et les betteraves pendant cette semaine-là. Et le corps, en fait, il va déjà comprendre qu'il faut qu'il utilise son gras. Et ça va se faire en douceur, en fait. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Alors le matin, le petit déjeuner, ben voilà, c'est pas du chocolat, c'est pas du chocolat, c'est vous prenez du thé par exemple, et puis vous prenez des œufs avec du bacon, et puis voilà quoi. Et puis du gruyère, par exemple, c'est ce que je fais. Et puis ben du coup, tout se passe. Vous aurez absolument pas cette crise d'acidose qui fait que d'un seul coup, le corps a du mal à réagir, a du mal à encaisser en fait le fait de la rupture brutale en fait, c'est ça. C'est comme ça, il n'y a pas de rupture brutale. Et du coup, ça se passe très bien. Moi, la dernière fois, je n'ai eu aucun symptôme, rien. Il y a un truc que j'ai eu, alors, on va dire dans les effets désagréables, c'est qu'en fait, on dort moins bien. Enfin, moi, je trouve que je dors moins bien, mais c'est parce qu'a priori, on a besoin de moins dormir. Moi, j'ai l'impression. Donc, en fait, moi, j'ai eu l'impression que c'était ça. Sinon, après, tous les effets positifs, c'est super intéressant. Par contre, faut pas imaginer de faire un jeûne de 5 jours en perdant 5 kilos pour après pas les reprendre. Hein. Ça, faut oublier, hein, c'est comme ça que ça marche. Votre corps, il va les reprendre. C'est plutôt l'idée est de réinitialiser tout ça pour que en fait après vous repartiez sur de bonnes bases en faisant plus que vous faisiez avant, qui était néfaste pour vous. Il faut aussi en avoir conscience. Hein. C'est assez de voir ce que vous voulez faire après de votre corps. Hein. Et c'est pas aussi, il faut pas rester sans bouger quand vous faites un jeûne. Hein. Il faut marcher, il faut se promener, il faut faire fonctionner votre corps. Hein, le corps, il a cette faculté de puiser dans les réserves, donc il faut l'utiliser. Hein. Vous n'êtes pas en mode survie, hein, genre je vais mourir, non. Non. Enfin, de toute façon, vous verrez bien pour ceux qui le feront, qu'en fait c'est très étonnant, en fait. C'est super étonnant. Voilà. Et parfois, c'est vrai que la dernière fois, par exemple, quand il a fallu que j'arrête le jeûne, que je recommence à manger, mais j'en avais marre, je voulais pas. Je voulais pas parce que j'étais tellement bien. J'étais tellement bien que je me dis, mais putain, ça me fait chier de remanger, quoi. Mais comme il fallait que je remange une semaine après, j'avais un repas de prévu, j'ai bien forcé de recommencer à remanger maintenant. Hein, faut compter une semaine en plus pour remanger normalement après, derrière. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Salut.